famille, dans la prière, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Prier pour quelqu'un d'autre, c'est de ça qu'on est en train de parler. Prier pour quelqu'un d'autre, quelqu'un te demande la prière. Quelqu'un de la famille, un membre de la famille, enfant, mari, femme, ami. Comment porter quelqu'un d'autre dans la prière? Et quelle est cette responsabilité qu'ils mettent sur notre dos quand tu nous demandes de prier pour eux? Surtout ce qui me fait rire, c'est souvent quand, vous savez, avec les temps, on les appelait les collecteurs de prière. Vous savez, il y a toujours à l'église des gens qui viennent. Toi, tu ne pries pas pour moi ces derniers temps. Je sens que tu ne pries pas pour moi. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Ils collectent des prières chez tout le monde. Et à lui, personne n'est dit, écoute, toi, tu pries pas pour moi. Mais il est les premiers, dès que vous vous rencontrez, après que vous ayez salué, il dit, bonjour, comment ça va à la maison? Moi, je sens que tu pries pour moi ces derniers temps. Ils font la pression dans la tête. Mais qu'est-ce qu'ils demandent réellement? Pas seulement ce genre de personnes. Je dis, même celles qui viennent en pleurant, même celles qui le font très rarement, mais vous dit, est-ce que tu peux penser à moi dans la prière? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux me porter dans tes prières? Qu'est-ce que ces frères et sœurs sont réellement en train de le demander? Lors de notre dernière session, nous avons compris que Jésus lui-même est l'intercesseur par excellence. Et le ministère qu'il exerce actuellement devant le Père, c'est intercéder en notre faveur. Et être un chrétien, c'est détacher de cet égoïsme de ne prier que pour soi-même, mais de pouvoir porter les autres devant la présence de Dieu. On a tenté de répondre à la question, que devons-nous dire? Que va être le sujet? Comment on va l'aborder devant Dieu quand on va le voir? Eh bien, on s'est rendu compte qu'on peut plaider en faveur d'une personne, pour les promesses que Dieu a faites, ou demander pardon à Dieu sur une situation qui arrive dans la vie de cette personne. On a aussi appris qu'on peut se mettre à combattre l'ennemi qui essaie d'empêcher les objectifs de l'évangile s'accomplir à travers cette personne. On peut combattre l'adversaire, on peut aussi se lever en combat pour les objectifs que ce frère ou cette sœur a pour le royaume de Dieu. On avance avec lui dans la zone de bataille. On va avec lui spirituellement, en restant un peu comme Moïse sur la montagne pendant que Josué est là-bas en train de faire la guerre. On est en train de prier, de chercher la face de Dieu avec ses bien-aimés. On a aussi dit qu'on peut se présenter en sentinelle, c'est-à-dire se disposer à l'écoute de Dieu en faveur de cette personne. Peut-être que les sujets qu'il porte à cœur a déjà tellement d'émotions, il s'y est tellement engagé émotionnellement qu'il craint lui-même de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Et quand il te demande de prier en sa faveur, c'est que tu te disposes à écouter Dieu. Parce que vous n'avez plus les mêmes intérêts, vous n'avez pas le même état d'esprit. Donc, en tant qu'intercesseur, tu te présentes là en disant, pas pour ma gloire, je n'ai aucun intérêt derrière ça. Je viens juste te présenter mon frère, je te présenter ma soeur, je te présenter l'église, je te présenter le corps de Christ. Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, je voulais qu'on y ajoute un peu plus de practicalité sur, oui, pasteur, vous avez dit quelle est la conversation, mais comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Est-ce le fait d'avoir juste prié le matin, c'est dire, Seigneur, souviens-toi de mon frère, ça suffit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jusqu'où on peut aller avec cette affaire? Avant cela, j'aimerais lire avec vous une des très très belles intercessions de la Bible. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 18, à partir du 17e au 24e verset. Il s'agit d'Abraham. Vous savez, Abraham intercède. J'ai envie de dire intercession live, parce qu'Abraham a une visitation divine. Dieu est venu le voir, il est venu lui parler de ses projets. Tiens, il est venu d'abord lui annoncer aussi que sa femme va accoucher bientôt, l'année qui va venir, mais il a aussi des choses à lui dire au sujet de Sodome et Gomorrhe, au sujet de là où se trouve Lot. La Bible montre que Dieu était presque sur le point de partir avec les anges qui devaient partir. Et à ce moment-là, il s'est dit, je suis très proche d'Abraham. Est-ce que je vais lui cacher une chose pareille? Alors moi j'ai une question, en fait j'ai une recommandation à vous faire. Quand vous voulez demander la prière à quelqu'un, rassurez-vous qu'il soit un proche de Dieu. Il est bon de demander la prière à quelqu'un qui est intime avec Dieu. Parce que tu demandes qu'il utilise sa relation qu'il a avec Dieu pour y incorporer dans ce cadre-là ton sujet. C'est comme ça qu'on fait une recommandation. Quelqu'un use de sa relation et vous incorpore vous dans ce sujet-là. C'est ça l'intercession. Et ici, Abraham est un ami de Dieu. Genèse chapitre 18 plutôt, versets 17 à 24. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendrait certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme.
C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? C'est presque du marchandage. Hein? Abraham est en train de marchander. Il dit, bon, s'il n'y en avait pas 50, s'il y en avait un peu moins. Et puis il dit, mais si, bon Seigneur, je veux pas t'énerver, mais écoute, s'il y en avait encore un peu plus moins que ça, il utilise le fond de sa relation. C'est-à-dire, il amène Dieu jusqu'à l'étendue de sa patience en se disant, Dieu, aie pitié de moi, tu peux être patient vers moi. Je vais te parler même si c'est dans la condition où ce n'était pas exactement les 20 que je voulais, pas le 10, pas le 5. Quand vous lisez cette conversation, vous sentez comment quelqu'un utilise sa relation au maximum. J'allais même dire, fait risquer sa relation avec Dieu pour porter quelqu'un d'autre dans la prière. Parce que dans sa tête, il s'est dit, bon, Lot, sa femme, ses enfants, est-ce que Lot a pu s'étendre? Est-ce qu'il a pu garder des gens dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif là-bas? Même s'il y avait des mauvais, est-ce qu'il n'y a pas l'autre à l'intérieur? L'autre n'a-t-il pas fait quelque chose? Et je ne veux pas qu'il brûle au milieu de tout le monde. Seigneur, sauve-le. Et c'est ça la conversation qu'ils sont en train d'avoir ici. Ils parlent. Et à ce moment-là, la Bible dit que les hommes qui étaient là, donc justement, les anges qui sont venus le visiter, se préparaient donc à partir. Ils s'en allaient déjà. Qu'Abraham s'est levé, arrêté dans la conversation pour continuer cette conversation-là. En revenir à Jésus, vous lisez Christ au jardin de Gethsémane, en train de négocier aussi, en disant au Père, Père, pense-t-il est possible de trouver un plan B qui accomplit le même but? Ça, je suis en train de paraphraser, mais juste dit s'il est possible que ça se fasse. Bon, écoute, dans tous les cas, on le fasse comme tu le veux, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Jésus est en train de trouver, il intercède comme ça. Il utilise sa relation en faveur de nous. Il parle au Père en faveur de nous. Quand quelqu'un te dit, prie pour moi, pense à moi dans la prière, porte-moi dans tes prières, qu'est-ce qu'il te dit de faire vraiment? Comment cela doit-il se faire? Quelques propositions. Premièrement, ce qu'il te demande, c'est que tu changes ton emploi du temps pour incorporer son sujet de prière. C'est ce que ça signifie. Comment tu dois faire? Ce que tu as oublié, soit de te réveiller la nuit, soit de t'arrêter en plein milieu du moment où tu es en train de regarder un match de foot ou quoi. C'est qu'il te demande, prends mon sujet, qu'il le prenne, je l'ai utilisé un terme très habituel et très vulgaire, qu'il bouffe une partie de ton temps. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, pense à moi dans la prière, il veut dire, incorpore-moi dans tes temps. Trouve un temps inhabituel ou dans tes heures habituelles, incorpore-moi. Si tu as un sujet, si tu as une rencontre de 5 minutes avec le Père, eh bien allonge ça jusqu'à 7 minutes. Vous savez ce qu'il te demande? Il te demande même que si tu avais une rencontre de 5 minutes avec le Père, que tu annules certains de tes sujets pour parler de lui au Père. Il veut simplement dire, dans tes moments les plus intimes avec Dieu, où tu as des objectifs élevés, tu penses à toi, tu penses à l'éternité, mets-moi là-dedans. Comment le faire? Eh bien, trouver un temps nouveau, différent, que tu n'avais pas de prière, pour prier pour ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça 20 fois, 30 fois, non. Vous pouvez le faire une seule nuit, une seule fois. Vous pouvez le faire un jour, une seule fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. Mais consacrez-y un temps approprié. Ce temps-là, je ne parle pas d'heures, je parle juste de ce moment-là. Moi, des fois, je pense à quelqu'un pour qui je devais prier. Bon, à un moment donné, dans mon bureau, je me souviens seulement, oh, je vais prier pour un tel. Son sujet est quand même revenu dans ma tête. À ce temps-là, je fais un pas, je ferme mon bureau et je commence à prier. J'étais en train de faire autre chose. Mais je ressens ce fardeau-là en ce moment-là. Je vous exhorterai de très souvent utiliser le moment où le fardeau vous revient, de prier. Vous pouvez être en bus, prenez vos écouteurs, mettez et méditez. Commencez à prier à l'intérieur de votre cœur. Vous pouvez être à la maison en train de cuisiner. Mais puisque ça vous revient en ce moment-là, pendant que vous faites les 100 pas, commencez à prier. À haute voix, si vous le pouvez, priez. Mais il s'agit ici de prendre ce sujet
et qui viennent perturber, je pèse bien mes mots, perturber votre emploi du temps habituel. Quand quelqu'un vous demande de prier pour lui, il vous demande vraiment de faire un sacrifice. Et vous avez le droit de le faire. Vous avez même l'obligation de le faire autant que Christ en a fait pour nous et continue à en faire encore. Donc il s'agit de trouver un temps, soit dans votre moment de culte personnel, au moment où vous priez en seul, en secret, en train de chercher la face de Dieu, d'incorporer cela. Mais pasteur, je peux oublier. Tiens, c'est justement pour ça qu'avant de commencer son culte personnel, pendant que tu écoutes la musique ou tu chantes, prends un carnet, écris. Et si tu t'es pas souvenu de la chose, et qu'au moment où tu es en train de prier sur absolument quelque chose d'autre, et que la pensée revient, arrête tout, prie pour ça. Ou alors arrête tout, écris cela pour que tu te souviennes que tu dois prier. Prie pour moi signifie, prends mon sujet, souviens-toi de moi, parle de ce sujet-là dans les temps que tu as toi avec Dieu. Trouve un temps particulier, différemment de tes autres temps, à bord de Dieu en séance spéciale. Appelle ta relation et demande-lui une rencontre inhabituelle. Une autre rencontre que celle que vous avez d'habitude. Vous savez, vous avez des bonnes relations avec quelqu'un et vous dites, écoute, toi tu as des bonnes relations avec une personne si haut placée. Est-ce que tu ne peux pas lui parler en ma faveur? J'ai une urgence, mon frère est en prison, on doit faire quelque chose. Dis, mais écoute, moi je n'ai réunion avec lui que le vendredi. Dis, s'il te plaît, on est lundi, mais il faut faire quelque chose. Sinon mon frère va rester en prison pendant longtemps. Si tu trouves une séance spéciale, demande un rendez-vous inhabituel, va présenter son cas comme un cas extraordinaire. Et c'est ça aussi l'intercession. Quand quelqu'un te dit, pense à moi dans la prière, il dit, fais de moi un sujet extraordinaire de votre rencontre avec Dieu. Waouh, quelle lourde charge. Mais je pense que si on commence à exercer nos cœurs à cela, ça changerait complètement notre façon de prier. De fois, quand on écoute les sujets de prière à l'église, dans nos assemblées, on se dit, à quel point l'égoïsme, permettez-moi, a envahi les cœurs de chrétiens. Vous entendez la formulation de leur prière, mais c'est que du moi, donne-moi ceci, je veux cela, je veux cela. Il est certes vrai que nous devons demander, présenter nos besoins à Dieu, c'est notre droit. Mais la foi chrétienne n'est pas faite que de vous, elle est faite aussi des autres. Vos larmes ne doivent pas couler que pour votre besoin et vos poches. Vous devez porter à cœur le bien-être des autres, le bien-être de l'Évangile, le bien-être de la nation, le bien-être de l'Église. Et c'est un bel exercice qui vous libère de l'égoïsme que de prier pour les autres. Et justement, ça vous demandera un sacrifice, celui d'incorporer son sujet dans votre temps. Ne les mentionnez pas en passant. Pendant votre conversation avec Dieu, tournez la page en disant « Seigneur, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais j'aimerais insérer ici un sujet important. Si ça va me bouffer tout le reste de mon temps, je veux qu'on parle que de lui ou que d'elle. Parlons de ça, Seigneur. » C'est ça ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on vous demande encore lorsqu'on vous dit « Pense à moi dans la prière, prie pour moi, prie pour ma famille. » Comme je l'ai dit, ça vous demande d'incorporer ce sujet-là dans votre réunion personnelle avec Dieu, votre prière, ou simplement de trouver un temps spécial. Vous réveillez la nuit, allez le faire tout le matin, pas aux heures habituelles de votre moment de prière personnelle, mais vous passez un temps, rien qu'à chercher la face de Dieu. C'est que ça vous demande aussi, ça vous demande de prier directement au moment. C'est-à-dire ceci, quand quelqu'un vous dit « pense à moi dans la prière », je suis ici en train de donner des astuces et des moyens pratiques à répondre à cela. Non seulement que vous allez prendre le sujet et l'incorporer dans vos temps de prière, mais ça veut aussi dire séance tenante, prier. Vous voulez ne pas vivre avec la culpabilité de se dire « il m'avait demandé la prière, j'avais oublié, je ne vais pas prier, oh Seigneur, j'avais oublié ». Vous ne voulez pas vivre avec cette culpabilité quand on vous dit « écoute, mon frère, je sais qu'on se sépare, mais pensez à moi dans la prière ». Avant de finir cette conversation, dites « et tiens, pourquoi on ne prierait pas maintenant ?» Priez directement. Priez directement. Ça vous permet tout de suite pas de vous libérer du fardeau. Je ne veux pas dire ça. Je veux plutôt dire ça vous donne mieux ce fardeau-là. Ce fardeau quitte votre souvenir, votre mémoire. Ça devient vraiment dans votre cœur. Si vous formulez la prière en ce moment-là en sa faveur, vous allez mieux le porter comme fardeau que de vous dire « ah, je m'en souviendrai ». Mais si à ce moment-là vous priez, ça c'est une chose que j'utilise beaucoup, surtout quand nous sommes en réunion. Vous savez, quand vous parlez de tout et de rien, dans une réunion, pendant les divers ou quoi, où vous abordez un sujet, puisque vous avez tellement d'autres points, vous êtes déjà en train de vous dire « bon, écoutez, il faut qu'on prie pour ça ».
Et puis vous quittez la conversation, vous partez. Et vous avez parlé des frères, des sœurs, des amis qui étaient absents. Vous avez peut-être parlé des bonnes choses ou peut-être des choses qui doivent changer. Et vous en allez comme ça en faisant, en essayant de vous libérer de la culpabilité pentecôtiste. C'est une façon de dire, c'est bon. Les hommes d'esprit se disent, bon, on n'était pas en train de parler en mal de lui, on prie, on avait dit seulement qu'on prierait pour lui. Non. Au lieu de parler, de voir que quelque chose de mal arrive dans votre frère, vous parlez de ça. Ne vous limitez pas là en disant chacun ira prier à la maison. Vous avez prié, vous avez parlé pendant 30 minutes. Qu'est-ce que ça vous coûte de passer 2 minutes de prier? Quand quelqu'un vous dit pense à moi dans la prière, au lieu d'aller penser à lui dans la prière, prie pour lui directement ou prie avec directement. Ça te permet de mieux porter encore ce fardeau-là en sa faveur. Mais aussi, ce que ça vous demande quand on vous dit pense à moi dans la prière, comment on fait? Non seulement comme j'ai dit, on incorpore ça dans nos temps personnels où on trouve un temps particulier. 2, je dis, on prie directement sur place avec lui au moment où on y est. Autre chose que vous pouvez faire, c'est juste sortir de votre quotidien et faire des balades, des réflexions. Juste sortir de votre quotidien. Quand quelqu'un dit « prie pour moi », ça signifie « prends mon sujet et sors de ton quotidien avec ça ». Ça signifie que « pense à moi dans la prière » veut dire « écoute, tu travailles, de 8h à 18h au boulot. Après, tu prends ton bus, tu rentres à la maison. À un moment donné, échappe-toi de ton quotidien et pense à moi. » Ah, c'est ce que Jésus faisait. Il était avec les disciples, à un moment donné, on dit, il en prend 2, il va pour prier et au milieu de ces 2-là, il se sépare encore de ces-là, les 3 qu'il avait amenés, il va encore prier seul. Quand quelqu'un te demande la prière, il te dit, écoute, à un moment donné, s'il te plaît, sors de ton quotidien. Détache-toi de ce que tu fais d'habitude. Et à ce moment-là, concentre-toi en ma faveur. Rien que pour moi. Vous savez, porter les autres, des fois, ça coûte des merveilleux matchs de télé, des belles séries télévisées, des émissions préférées. Parce que juste pendant qu'on était à la télé en train d'y penser, c'est revenu. Prie pour Marthe, prie pour Joseph, prie pour Marie. Souviens-toi de lui, il avait dit ça. Ça te demande de quitter la télé, d'éteindre la télé, de sortir de la conversation que tout le monde avait. J'arrive, je reviens bientôt. Attendez-moi, je reviens, montez à la chambre. Même pour 5 minutes, Seigneur. La pensée de Matthieu m'est revenue à cœur. Et vous savez, on est là, prière inspirée. On vient pour pratiquer, vivre ce moment. Aujourd'hui, je nous ai donné quelques astuces comment faire pour prier. Après ce temps de prière ensemble, j'aimerais que vous deveniez rapide. Dès que quelqu'un vous a parlé de la prière, priez. Ne laissez pas ce moment-là en disant « Oh oui, je prierai ». Si c'est au téléphone, priez au téléphone. Si c'est physiquement que vous êtes là, mettez-lui la main sur l'épaule, priez directement. Il est bon encore pour vous d'arrêter la conversation brusquement. Au lieu de faire des promesses de prière, de prier directement. Mais aussi, ça vous demande de prendre votre temps, d'incorporer ce sujet-là ou simplement de créer un autre temps, une réunion extraordinaire. L'intercession, c'est convoquer une réunion extraordinaire avec Dieu dont le sujet n'est pas nous, mais le sujet est quelqu'un d'autre. Prions ensemble et demandons à Dieu cet esprit de sacrifice en nous. Que Dieu nous donne l'état d'esprit d'Abraham, qui ne pensait pas qu'à lui. Quand il entendait Dieu dire « Je vais à Sodome », il pense tout de suite à quelqu'un. « Je vais à Sodome et Gomorrhe », il pense tout de suite à Lot, qui n'avait pas que de penser pour lui. Dieu dit « Je vais détruire », il s'est dit « Mais Lot, c'est quand même là, il peut faire la différence. » Que Dieu te donne les cœurs de faire pression dans ta relation avec Dieu pour obtenir en faveur de quelqu'un d'autre. Seigneur, donne-nous ce cœur. S'il te plaît, Seigneur. Donne-nous de comprendre que plus on grandit avec toi, plus on apprend à te craindre, on apprend à obéir à ta parole, à vivre à la droiture de ta parole dans notre quotidien. Cela doit servir aussi aux autres. Le fait qu'on ait une relation avec Dieu devrait servir aux autres, devait servir aux autres dans nos moments de prière. Aide-nous à comprendre que, Seigneur, que lorsqu'on élève une main pure devant ta face, la force de cette relation devrait apporter des bénéfices en faveur d'autres personnes. Qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Peut-être qu'ils nous ont donné un sujet ou peut-être qu'ils nous ont même pas donné les sujets, qu'on a juste constaté. On a juste regardé nous-mêmes et on se rend compte que ce frère, cette sœur a besoin de prière. Donne-nous un cœur d'Abraham qui porte le fardeau,
qui prie en faveur d'une génération, qui prie en faveur de quelqu'un qui est loin. Ça fait combien de temps qu'Abraham ne voyait plus Lot? Il ne sait même pas dans quel état Lot est. Mais quand il a entendu que le malheur est sur le point de s'abattre dans la direction où Lot est parti, il continue à croire qu'il y a du bon et le prie. Seigneur, donne le cœur qui continue à croire qu'il y a du bon dans les gens. Donne le cœur qui continue à croire qu'on peut rester dans la présence de Dieu, pleurer en faveur de la personne la plus mauvaise. Mais parce qu'on est intercesseur, fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes qui prient en faveur des autres. Fais de nous des intercesseurs comme Abraham, qui prient pour des gens qui habitent Sodome et Gomorrhe, réputés être un lieu de tellement d'impureté, d'impudicité, mais continue à croire qu'il y a du bon là-bas, qu'il y a du bon là-bas. Seigneur, combien de fois on n'apprend pas que tel frère a commis tel péché, que telle sœur est tombée dans telle erreur, que telle église s'est pervertie de telle manière. Au bout d'un moment, les chrétiens prennent même plaisir, malheureusement, à savoir que les autres ont perdu le nord et qui sont plus en train de suivre Dieu dans la droiture. On dirait que cette perdition des autres donne un sentiment de justice en eux qui se permet de se dire nous on est dans le bon, et à force de pointer l'erreur des autres, on ressent un peu une forme de justice intérieure. Garde-nous de cela, Seigneur. Apprends-nous à prier comme Samuel, qui réclame, qui continue à prier pour Saül, même quand Dieu l'a rejeté au ciel. Il a fallu à Dieu de venir parler à Samuel et lui dire écoute, arrête ça, je l'ai déjà rejeté, mais tant qu'il est vivant, je peux prier ta faveur et ta grâce. Donne-nous d'apprendre à intercéder. Donne-nous de prendre du temps, de convoquer des réunions spéciales. Quand quelqu'un me demande la prière, il ne suffit pas de juste faire mon action de grâce du matin et de prier le soir ou de prendre mon temps de culte personnel. Quand quelqu'un m'a demandé la prière, il m'a demandé mon temps. Quand quelqu'un m'a demandé la prière, il m'a demandé que je convoque une réunion spéciale avec Dieu. Quand quelqu'un me demande la prière, même si je vais prévenir un repas, deux fois je ressens mon cœur, je ne mange pas tant que je n'ai pas prié pour lui. Seigneur, donne-nous d'avoir cet esprit de sacrifice, de comprendre qu'intercéder pour les autres demande de se sacrifier soi-même. Seigneur nous demande de mettre de côté certains moments, de mettre de côté certains repas, de mettre de côté certains plaisirs. Quand il faut prier pour quelqu'un, des fois il faut arrêter son programme préféré. Des fois il faut annuler un programme. Des fois il faut simplement se dire, ce divertissement, je le mets de côté. Je prends le temps prévu pour ce divertissement. Enfin l'investir dans la prière en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de ce monsieur que je vis dans la rue et dont je ne connais pas le nom, en faveur de cette dame que je vis difficilement élever ses enfants, à faveur de cet homme de Dieu dont j'ai entendu parler le scandale, à faveur de cet homme politique dont je vis la pression sur lui. Dieu nous a demandé de prier pour tous, même pour nos dirigeants. Père, apprends-nous à comprendre que l'intercession a un prix. Ça demande le temps, ça demande de sacrifice de temps, de disponibilité de temps. La nuit, ça demande de mettre de côté le sommeil. Et tout ça, on prie en faveur de quelqu'un d'autre. Seigneur, nous sommes le fruit des intercessions des autres. Donne-nous à ne pas couper, à ne pas rompre la chaîne, à continuer à prier comme Jésus l'a fait. Donne-nous de ne pas rompre la chaîne. Continue à prier, à chercher ta face, à te chercher en toute sincérité. Comme Jésus-Christ l'a fait pour nous aussi. Jésus l'a fait pour nous. Seigneur, nous te prions, aide-nous aussi à sortir de notre quotidien. À savoir que quand j'ai un fardeau, je dois sortir dans mon quotidien. Quand quelqu'un m'a demandé de prier pour lui, je ne peux plus vivre ma vie comme d'habitude. Ça signifie qu'à un moment donné, je dois me débrancher de ce que je fais d'habitude, juste pour me consacrer à ça. Donne-nous des fois, Père, des fois dans la vie, je me souviens, des fois j'ai dû aller prier dans les toilettes parce que je travaillais dans un bureau séculier. Je ne pouvais pas baisser ma tête, mettre à prier, c'était interdit. C'était l'heure de la pause, alors j'allais juste dans les toilettes et je m'enfermais pendant un moment. Mais je parlais à Dieu, je priais. Seigneur, je me souviens de fois où j'ai dû venir plus de 2 heures avant l'heure de travail dans des bureaux séculiers parce que je devais prier avec un frère qui le voulait. Parce que quelqu'un m'a demandé la prière. Il m'a dit, quoi qu'on soit dans un bureau séculier, mais tu es un homme de Dieu, est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai dit, écoute, viens avant que la sentinelle n'ouvre tout, avant que le bureau redevienne un bureau séculier. On peut transformer ce temps-là en un temps de prière. Avant que le bureau vienne et que tout le monde commence à dire que c'est laïque, on peut ou n'est pas prier, c'est chacun la liberté. Prenons ce temps-là dans la prière. Seigneur, aide-nous à comprendre que porter les autres dans la prière va certainement déranger notre quotidien, déranger nos habitudes, déranger nos coutumes. Mais on doit intégrer les autres dans notre vie. Intégrer les autres dans la qualité de vie que nous menons. Fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont fidèles à cette demande.
Fais de nous des hommes et des femmes sûrs, à qui, lorsqu'on a dit « pense à moi dans la prière », on ne va pas se limiter à penser. On ira réellement jusqu'au bout dans cette prière-là. Donne-nous cet état d'esprit. Donne-nous ces fardeaux-là. Que ce qui brûle dans ton cœur brûle aussi dans notre cœur. C'est ce que nous te demandons, Père. Ce qui brûle dans ton cœur brûle aussi dans le nôtre. Alléluia. J'espère que vous avez des noms des personnes à qui vous pensez. Vous êtes en train de vous faire un programme. Vous êtes en train de vous faire une idée en vous disant, désormais, quand on me dit ça, voilà ce que ça m'écoute. Soyez quelqu'un de fidèle avec vous-même, fidèle avec l'autre personne. Il vaut encore mieux pour vous de lui dire, écoute, je ne pense pas que j'aurai le temps, mais prions maintenant.